Salatu wassalam. N'oublie pas de prendre la bonne intention, lillahi ta'ala. Alors, la semaine passée, on avait parlé de... Encore une fois, on est dans notre leçon sur la purification du cœur. Est-ce que quelqu'un se rappelle de quoi on avait parlé exactement? Ou quelle histoire on avait racontée? On avait parlé de l'orgueil. L'orgueil qui est quelque chose qui se place dans le cœur de la personne et qui par la suite ressort dans ses actions. On avait parlé de Iblis. Iblis qui est une créature créée de feu, qui habitait au paradis et qui adorait Allah, mais dans son cœur, il avait le sentiment d'être supérieur aux autres, d'être meilleur que les autres. Et lorsque Allah Ta'ala, le Créateur, il a créé Adam alayhi salam, et qu'il a ordonné aux anges et aux habitants du paradis de se prosterner pour lui, par salutation. Les anges se sont prosternés, bien sûr, parce qu'ils obéissent à Allah sans hésitation, tandis que Iblis, le djinn, il a refusé. Il a désobéi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu t'en rappelles? Oui, exactement. Il a dit, je suis meilleur que lui. Et à cause de ça, il n'a pas voulu obéir à Allah. Parce que dans son cœur, il y avait l'orgueil. L'orgueil. Ça a été dévoilé. Et donc, parfois, les gens, la réalité de leur cœur, elle se dévoile dans différentes situations. Vous comprenez? Et s'il n'y a pas une situation, s'il n'y a pas un changement dans leur vie, on va penser peut-être qu'ils sont de très bonnes personnes. Mais quand la situation change, les gens se dévoilent. Les gens dévoilent qu'est-ce qui est déjà dans leur cœur, comme avec l'histoire de Iblis. Et on avait dit que l'orgueil, c'est de se penser meilleur que les autres. Les enfants, est-ce que vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît? Rapprochez-vous, s'il vous plaît, pour mieux entendre. Donc l'orgueil, c'est entre autres de se penser meilleur que les autres. Ça veut dire que quand quelqu'un va te dire, ça c'est comme ça, c'est la vérité, toi tu dois accepter la vérité, peu importe c'est qui dit la vérité. Que la personne soit plus petite que toi, ou qu'elle soit plus grande que toi, ou qu'elle soit une personne d'un autre pays que toi. La vérité, c'est la vérité, on l'accepte. Et il faut jamais mépriser les autres. Vous avez déjà vu des gens qui regardent les autres avec mépris, vous savez, de haut. Ils regardent avec les yeux comme quoi c'est une personne qui, euh, elle montre à l'autre que toi, t'es rien, toi, t'es rien. Et ça, c'est quelque chose de dangereux. Les enfants, est-ce que vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît? Moussa, Moussa, est-ce que tu peux te rapprocher, s'il te plaît? Merci beaucoup. Et le problème aussi de l'orgueil, quand on a dit qu'une personne, elle se pense meilleure que l'autre, eh bien, c'est qu'on va commencer à porter des jugements. C'est quoi des jugements? Est-ce que quelqu'un sait? De juger les autres. De dire, par exemple, ah, celui-là, il est pas très bon. Ah, celui-là, il n'est pas très intelligent. Ou ah, celui-là, il n'est pas bon. Donc, le jugement, c'est quelque chose de dangereux parce que le jugement, de juger les autres, de pointer du doigt, vous savez, ça peut nous amener à l'orgueil et vice-versa. Et donc, quand toi, maintenant, tu vas me dire, mais si je vois une personne faire une mauvaise action, je vois par exemple une personne euh, dire des mauvais mots, dire des gros mots. Alors, est-ce que tu peux pointer du doigt cette personne? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux dire, ah, cette personne est une mauvaise personne? Non, exactement. Pourquoi non? Est-ce que tu sais, Elena? Bah, parce que ça veut pas dire que il a dit des mauvaises choses, que c'est une mauvaise personne. Il y a peut-être d'autres choses qu'il a fait dans la vie qui peuvent faire que lui, c'est une très bonne personne. Exactement, tu as bien compris. Et donc, ça veut dire que les mauvais mots que la personne, elle a dit, ils sont mauvais, on est d'accord. Ouais.
mais la personne elle-même, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Peut-être que la personne, elle est un cœur pur, on ne sait pas. Peut-être, oui, peut-être qu'une personne, même elle est meilleure que toi. Mais dans un moment, On peut-être que n'a pas le droit de critiquer. c'est ça, on critique pas. Imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il critiquait jamais la nourriture. Même, même Alors, que dire de les critiquer légumes. les gens, subhanallah. Vous avez déjà pensé à ça? S'il ne faut pas critiquer la nourriture, alors imaginez critiquer les gens. Pourquoi on critique les gens? Mais plutôt, qu'est-ce qu'on fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il faisait lorsque dans l'assiette, il y avait une nourriture qu'il aimait? Il mangeait. On est d'accord. Oui, tu peux enlever la caméra, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, s'il y avait de la bonne nourriture qu'il aimait, il mangeait. Est-ce que Moussa il peut enlever la caméra, s'il vous plaît? OK. Mais s'il y avait une nourriture qu'il n'aimait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que quelqu'un sait? Moussa? Oui, Léna, dis-moi. Bah, il disait quand même merci à la personne qui avait préparé à manger. Et bah, sinon, il Mais disait rien, il disait pas, bah, c'est pas bon, voilà, voilà, parce que cette nourriture, elle est pas tombée du ciel. exactement. Donc, il critiquait pas, mais c'est possible qu'il mangeait pas. Donc, ça ne veut pas dire que le prophète, il mangeait tout. Ça veut dire, si, Le prophète Mohammed, s'il n'aimait pas quelque chose, il mettait là. c'est ça, il laissait dans son assiette, mais sans critiquer, sans dire, ah, c'est pas bon, sans... Pourquoi? Même Parce que la courge, il aimait. Et ça nous montre aussi, pour imaginer, ça nous fait comprendre que pour les personnes aussi, il y a des gens peut-être autour de toi que tu aimes et que tu sais que ces gens-là, ils sont bien pour toi. Alors tu t'approches d'eux. Comme la nourriture. La bonne nourriture, je la mange. Mais s'il y a une nourriture que j'aime pas, je vais pas dire, ah, c'est pas bon ça. Mais plutôt, je vais pas en manger, mais je vais pas critiquer. La même chose chez les êtres humains autour de moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas critiquer, mais c'est possible que je vais pas m'approcher d'eux. Par exemple, si quelqu'un il fait des choses qui sont pas bonnes, des mauvaises actions, eh bien moi je suis pas obligé de fréquenter cette personne. Je suis pas obligé de vivre avec cette personne. Faut juste enlever le son, s'il te plaît. Vous comprenez? Mais je vais pas critiquer. Je vais pas être toute la journée en train de dire, ah, telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. Pourquoi? Parce que ça nous empêche de nous regarder nous-mêmes. Quand on pointe du doigt, j'aimerais bien que vous observiez quelque chose. En fait, il faut que tu enlèves le son, sinon ça fait une interférence. Oui. Regardez bien ma main. Quand je pointe quelqu'un du doigt, il y a un doigt qui pointe de la personne. Par exemple, là, je dis, ah, telle personne, elle est vraiment, elle est mauvaise, ou telle personne, elle est ci, elle est ça. Il y a un doigt qui pointe de la personne, mais il y a combien de doigts qui pointent vers moi? Il y a combien de doigts qui pointent vers moi? Oubliez jamais ça. Que quand on pointe les gens du doigt, en réalité, on a combien de doigts pointés sur soi? Trois. J'ai un doigt pointé sur toi, mais j'ai trois doigts qui pointent vers moi. Et si j'observe bien, je vais dire, Subhanallah, je critique cette personne pour une chose, mais je devrais me critiquer moi pour trois choses. Je critique cette personne pour tel défaut, mais j'ai oublié que moi, j'en ai trois fois plus. Et c'est vrai en réalité. Et c'est pour ça le salihin, la personne intelligente, il va arrêter de critiquer les gens parce que quand il critique les gens, lui-même, il va se faire critiquer. C'est aussi une sagesse que j'aimerais à laquelle on va s'attacher. Quand tu vas critiquer les autres, on va te critiquer toi. Imagine-toi, telle personne dans ta famille a fait une recette. On va dire ta sœur. Elle a fait une recette et toi, tu manges et tu dis, ah, c'est pas bon, t'as raté la recette. Et comment, tu commences à critiquer. Au lieu de voir l'effort que la personne elle a fait. Eh ben, le jour où toi, tu vas faire une recette, la personne, ta sœur, elle va se rappeler que toi, tu l'avais critiqué. Et donc, à cause de l'ego, la personne, elle va quoi? Elle va aussi, elle va aussi critiquer. Au lieu que si la personne avait fait une recette,
Et on va dire c'était pas excellent, mais tu dis merci, merci. Et tu vas essayer de trouver quelque chose de bon dans ce qu'il a fait. Et tu vas remercier. Et tu vas pas critiquer. Et tu vas encourager. Eh bien, quand toi, ça va t'arriver que peut-être tu vas brûler le gâteau, la personne aussi, elle va quoi? Elle va se rappeler que toi, tu avais été gentil avec elle. Quand elle aussi, elle avait raté la recette. Elle va faire la même chose, elle va t'encourager, elle va te remercier. Et c'est comme ça qu'on a les bonnes relations. De travailler sur soi. Imagine si dans une famille, chacun il se pointe du doigt. Il dit, ah, toi tu fais ci, toi tu fais mal les choses, nan, nan. Chacun il se pointe du doigt. C'est la chicane. Mais si chacun il arrête de pointer du doigt et de critiquer, et chacun au lieu il regarde lui-même et il se critique lui-même et il travaille à s'améliorer, qu'est-ce qui va arriver naturellement? On va bien s'entendre. Oui, Léna. Ça va, mais comment la personne qui, quand elle avait pris, quand par exemple la sœur, elle avait préparé à manger que l'autre personne avait critiqué, comment elle peut se rappeler la personne quand elle avait critiqué qu'il avait dit ça? Peut-être elle peut pas se rappeler. C'est vrai. Mais peut-être, elle a peut-être oublié ici dans son esprit. Elle n'y pense plus. Mais ça reste dans le cœur. Quand on blesse quelqu'un, on peut oublier dans sa tête, mais ça reste dans le cœur quelque part, une blessure. Et par la suite, ça revient. Ça peut revenir même des années après. Et c'est pour ça que il faut apprendre à quoi? À ne pas blesser les gens, mais si nous, on a été blessés, il faut apprendre à quoi? À pardonner. Parce que si tu pardonnes, au moins tu enlèves cette blessure. Et comme ça va plus. Comme ça, quand ça va arriver, tu vas pas avoir envie toi aussi de critiquer ou de piquer l'autre. Tu vas pas dire, ah, lui, il m'a insulté il y a 10 ans, alors maintenant c'est ma chance, je vais l'insulter maintenant. Non. Ça veut pas dire que tu as oublié, mais comme tu as pardonné, il n'y a plus de blessure dans ton cœur. Mais on n'oublie pas. Bien sûr, si quelqu'un, par exemple, il t'a fait du mal, c'est possible que tu lui pardonnes. Mais ça ne veut pas dire que tu oublies les mots méchants ou les coups. C'est encore quelque part en toi. Et même c'est bien que tu n'oublies pas, comme ça tu vas savoir aussi comment te protéger, de faire attention que les êtres humains, entre nous, on ne se fait pas toujours du bien. Mais si tu pardonnes au moins, tu ne vas pas garder dans ton cœur quelque chose qui t'alourdit, quelque chose qui fait qui te rend triste, jour après jour. Et c'est pour ça, parmi les salihin, on disait, les bonnes personnes, ils ne disent pas, si par exemple, ils voient quelqu'un faire quelque chose de mal, il va pas dire, oh Allah, guide-le. Mais il va dire quoi? Oh Allah, guide-nous, guide-nous. Parce que s'il dit guide-le, c'est comme s'il le juge. Il dit, ah, celui-là, il est mauvais, alors je demande à Allah de le guider. Ça paraît un beau dua de dire, oh Allah, guide-le. Mais en même temps, c'est comme s'il y a un peu d'orgueil. Parce que c'est comme si lui, il mérite d'être guidé, et moi, est-ce que je mérite d'être guidé aussi? Est-ce que moi, je suis parfait? Non. Alors, oh Allah, guide-nous. J'ai vu quelqu'un faire quelque chose de mauvais, j'aimerais qu'il soit guidé. Mais en même temps, je me rappelle que moi aussi, j'ai peut-être fait la même chose qu'il a fait il y a 5 ans. Ou peut-être que moi, j'ai fait des choses qui sont pas bien, mais des choses différentes. Alors, on demande à Allah de nous guider. Vous avez compris? Oui. Et maintenant, si on compare, qu'est-ce qui est arrivé avec Iblis? Iblis, il a fait une erreur. Est-ce que c'était une erreur grave? Oui. Mais l'erreur grave, elle est devenue plus grave. Donc, Iblis, il a désobéi à Allah. Quand Allah lui a dit, prosterne-toi, il a refusé. Alors, on dit, il a désobéi. C'est une erreur. C'est pas bien. Il aurait pu demander pardon et c'est réglé. Et ça, c'est pour nous un enseignement. Si tu fais quelque chose de mal, c'est comme si quand je rentre dans un sable mouvant, je marche dans un sable et je réalise que quoi? Que je suis dans un sable mouvant, je commence à m'enfoncer. Vous savez, c'est quoi un sable mouvant, hein? Aïssa et Moussa? Écoutez, s'il vous plaît. Si je suis intelligent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas continuer à avancer. Parce que si je continue à avancer, je m'éloigne de quoi? De la terre ferme. Et je m'enfonce dans quoi?
dans mon cercueil, dans ma tombe. Je vais mourir. Si je fais une erreur, je demande pardon, je recule, ça veut dire. Alhamdulillah, Allah il pardonne. Iblis, il a désobéi et ensuite Allah lui a donné une chance. Pourquoi tu ne t'es pas prosterné? Pourquoi il aurait pu dire, j'ai fait une erreur, l'orgueil m'a rempli, je demande pardon. C'est réglé. Non, il a dit, je suis meilleur que lui. Comment je vais me prosterner pour une créature que tu as créée de terre alors que moi tu m'as créé de feu? Et il a dit, je ne vais jamais faire ça. Je ne vais jamais. C'est comme s'il dit à Allah, je ne vais jamais t'obéir. Et donc il s'est enfoncé et enfoncé jusqu'à ce que finalement il reçoive la malédiction, ce qu'on appelle en arabe al-la'na. Oui, Léna. Mais quand tu parlais, quand il était dans le sable mouvant, par exemple, d'un côté, il y a la terre ferme et de l'autre côté, bah, il y a le reste du sable mouvant. Mais il peut marcher de l'autre côté du sable mouvant. Ça veut pas dire qu'il peut... il marche et il s'enfonce encore plus. C'est vrai, tu as raison. Mais imagine si du côté, c'est encore le sable mouvant. Est-ce que tu es sûr que peut-être que c'est le sable mouvant à côté? Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu étais sur la terre ferme, tu sais que c'est solide. Alors si j'avance dans le sable mouvant, tu as raison, je pourrais aller à droite ou à gauche, mais imagine si c'est aussi le sable mouvant. Par contre, si je recule, je sais que derrière moi, c'est la terre ferme. Alors, quand on fait une erreur, on recule. Et pour reculer, ça veut dire de demander pardon. Et donc, Iblis, il a continué sur son erreur, il a continué dans le mauvais chemin, et ça, c'est très dangereux. Et on demande à Allah de nous protéger quand on fait une erreur, de pas quoi? De pas poursuivre dans la mauvaise erreur et s'enfoncer. Et ça, c'est ce qui arrive souvent, et on demande à Allah de nous protéger parce que à un certain point, quand une personne, elle devient trop dans la noirceur, c'est comme si une personne, elle est dans la lumière. Et après, elle va elle ouvre une porte, et à l'intérieur de cette porte, à l'intérieur de cette chambre, c'est plus sombre. Alors elle se dit, elle se sent pas très bien, c'est sombre. Il y a moins de lumière. Normalement, quand tu te sens pas bien, il faut revenir à la lumière. Ça nous arrive quand on fait des choses mauvaises. On se sent pas bien. Alors il faut quoi? Demander pardon. Quand tu demandes pardon, tu reviens à la lumière. Le problème, c'est qu'imaginez cette personne, elle ouvre la porte, et là, c'est plus sombre. Elle se sent pas très bien, mais en même temps, elle reste là. Et ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'elle va s'habituer à quoi? Elle va s'habituer à la pénombre. Ça veut dire c'est ni la lumière ni l'obscurité, c'est entre les deux. Elle s'habitue et à un certain point, elle commence à se sentir bien. Ah, c'est pas si mal ici, même, je vois quand même. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit une autre porte. Elle ouvre encore la porte. Elle rentre dans une nouvelle chambre. Et là, c'est encore plus sombre. Mais, encore une fois, la personne, elle devrait revenir en arrière. Mais là, elle reste, elle observe. Elle se sent pas très bien. Mais le problème, c'est qu'elle reste. Et au bout du temps, au fil du temps, elle commence à s'habituer et elle dit, ah, c'est pas si mal. Mais le problème, c'est que c'est devenu noir. Et là, elle ouvre encore une porte et là, c'est l'obscurité. Elle voit presque plus rien. Et là, elle a peur. Elle a peur. Mais elle est devenue habituée à la noirceur. Jusqu'à ce qu'elle finisse par quoi? Par s'habituer tellement que sa vie, elle est une vie de noirceur et d'obscurité. Et ça, c'est l'exemple de quoi? De la personne qui fait des péchés, elle fait des mauvaises actions, mais elle ne revient pas sur ses pas. Elle s'habitue au mal. Alors que dès le début, elle aurait dû quoi? Revenir à la lumière. Mais la bonne nouvelle, c'est que tant qu'on vit, on peut revenir à la lumière. Je me retourne et je demande à Allah de me guider. Et Allah, il va faire apparaître une petite lumière. Et la petite lumière dans l'obscurité, elle paraît quoi? Elle paraît comme un soleil. Parce que quand c'est noir, vous imaginez une pièce où tu vois même pas ta main, c'est tellement noir. Imaginez si tout d'un coup, il y a une lampe de poche. Tu vas tout voir. Et ça, c'est la lumière que Allah il donne, même à celui qui est enfoncé dans le mal.
S'il demande à Allah de le guider, de le faire voir, Allah va allumer pour lui une petite lumière et avec sa petite lumière, il va trouver la porte, il va rouvrir la porte et la porte et la porte. Il va passer d'une pièce noire et obscure à une pièce sombre, à une pièce dans la pénombre et il va se retrouver, Inch'Allah, à la fin dans la lumière. Vous comprenez? Et on termine cette leçon par sûrement une histoire que vous connaissez parce que c'est une fable de La Fontaine. Vous connaissez La Fontaine? Il y a des sagesses partout. Alors, on va prendre même, c'est le poème Le chêne et le roseau. Est-ce que quelqu'un le connaît? Tu le connais, Léna? Toi, Mohamed, tu connais Le chêne et le roseau? Alors, c'est l'histoire d'un chêne. Le chêne, c'est un arbre avec un tronc immense, immense, un tronc très solide et des racines profondes. Un arbre qui est gigantesque. Et à côté du chêne, il y avait le roseau. Le roseau, c'est comme une tige qui est assez faible, assez frêle. Et le chêne, il était à côté du roseau. Imaginez le roseau comme un petit arbre. Un petit arbre. Et le chêne, il était toujours en train de se vanter, en train de dire, regardez comme je suis beau, regardez comme je suis fort. Et il se comparait avec le roseau à côté. Il dit, toi, tu es tout petit, tu es tout frêle. Au moindre coup de vent, quand il y avait un peu de vent, le petit roseau, il bougeait à droite et à gauche. Et il se repliait sur lui-même. Et le chêne, il est resté très solide. Et le roseau, parfois, il disait, ô chêne, faites attention à l'orgueil, de ne pas trop vous penser bon et fort, car le vent peut devenir terrible. Et effectivement, un jour, le vent est devenu terrible. Et quand le vent est devenu terrible, le vent, ça veut dire il souffle et il souffle. Le petit roseau, imaginez ça, c'est quand il est droit. Le vent souffle par ici, et là, le petit roseau, il commençait à plier, plier. Tellement il pliait qu'il était quasiment quoi? À ras le sol. Et le chêne, il rigolait. Il a dit, tu m'as demandé d'être humble. Tu m'as dit de faire attention au vent terrible, et regarde, c'est toi qui es à même de toucher le sol, alors que moi, je suis solide. Et le petit roseau, alors qu'il était à terre, il dit, faites attention au vent terrible, faites attention à l'orgueil. Et le chêne, il était debout, très solide, mais en même temps, le vent devenait de plus en plus fort. Et comme il voulait pas plier, il voulait pas du tout même reculer un peu vers l'arrière, parce que ça leur aurait montré quoi? Ça leur aurait montré qu'il est quoi? Il est faible, il résistait au vent, mais tellement il résistait, à la fin, le vent est devenu tellement fort que Il s'est cassé le non, roseau. il n'a pas cassé le chêne. Il n'a pas cassé, mais il s'est enlevé par ses racines. Par ses racines, il a cassé et il est tombé complètement et il s'est déconnecté alors du sol et il est mort. Tandis que le petit roseau, qui était humble, lorsque le vent s'est arrêté de souffler, il est revenu comme avant, heureux. Mais à côté de lui, il y avait quoi? La carcasse du grand chêne. Et ça, c'est l'exemple de quoi? De l'orgueil d'un côté, de se penser trop fort ou de se penser trop bon, et de l'humilité. De savoir que, en réalité, si on est fort, c'est grâce à Allah. Si toi, un jour, tu découvres que tu es fort, remercie Allah. Si tu découvres que tu es belle, remercie Allah. Il faut jamais penser que c'est grâce à moi. C'est moi. Non, c'est grâce à Allah. Est-ce qu'il y a une question? Non, il n'y a pas de question. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, Inch'Allah, on va faire une petite pause et ensuite, on fera le cours des lettres arabes dans 5 minutes, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله